Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. On passe d'un Laurent à l'autre ce matin. Vous passez au détecteur de mensonges les propos de l'UMP sur le droit du sol. On en parlait avec Jean-François Copé à l'instant. Exactement, proposition qui fait débat au sein même de l'opposition. Moi, c'est sur la question du droit du sol qui n'a pas beaucoup été évoquée il y a quelques minutes. Écoutez par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet qui est candidate UMP à la mairie de Paris. Elle est d'accord sur le fond avec Jean-François Copé et elle affirme que le droit du sang s'applique en partie chez plusieurs de nos voisins européens. La nationalité française ne s'acquiert pas seulement par le droit du sang, né d'un parent au moins français, mais s'acquiert aussi par d'autres moyens. Ça nous différencie d'un certain nombre de pays, y compris de pays européens, pour lesquels c'est quasiment exclusivement le droit du sang. Alors Laurent, Nathalie Kosciusko-Morizet affirme que plusieurs pays européens appliquent quasi exclusivement le droit du sang. C'est vrai ou c'est faux ça ? Alors ça, je dis faux parce que la plupart de nos voisins européens ont une législation mixte, droit du sol, droit du sang, qui est d'ailleurs héritée du droit français à cause de Napoléon, bien sûr. Les conquêtes napoléoniennes ont exporté notre code civil aux quatre coins de l'Europe, ce qui fait que la base juridique du code de la nationalité de nos voisins ressemble souvent à la nôtre. Ah, évidemment, mais on peut pas dire tout de même que c'est la copie conforme. Non, bien sûr, parce que c'était il y a 2 siècles et je distingue 3 types de pays. Les lois où le droit du sol pur et dur est en vigueur, comme en France, acquisition quasi automatique de la nationalité, c'est le cas en Grande-Bretagne, pourtant pas conquise par Napoléon. Non. Jusqu'au début des années 2000, il y a eu quelques restrictions, mais on peut dire droit du sol. Il y a ensuite les pays où on mêle droit du sol, droit du sang, je le disais, c'est le cas de la majeure partie de nos voisins de l'Union européenne, même l'Allemagne, parce que souvent on a en tête que les Allemands appliquent le droit du sang. Oui, c'est plus vrai depuis l'an 2000. Aujourd'hui, tout enfant né en Allemagne d'un parent étranger, résidant légalement dans le pays depuis au moins 8 ans, peut acquérir la nationalité allemande. Enfin, il y a les pays qui appliquent le droit du sang et quasi exclusivement, comme le dit Madame Kosciusko-Morizet. Eh bien, le dernier et le seul, c'est l'Italie. D'ailleurs, Jean-François Copé l'évoquait tout à l'heure. Droit du sang, pas remis en cause pour l'instant. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 8h30 sur Europe 1 avec Laurent Guimier. À demain Laurent.